Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Je reviens ce week-end avec une petite vidéo make-up où je vous présente des nouveautés en action que j'aime énormément. Alors, on est parti. On commence direct avec mon anti-cerne qui est toujours le même, hein, je vous le présente plus. C'est le Fit Glow en teinte numéro 2. Alors, je vais peut-être zoomer un petit peu pour que vous voyez quelque chose. Voilà. Donc je l'applique avec ce super pinceau de chez Real Techniques qui est fait pour et qui franchement fonctionne très bien. Donc voilà, il est assez large et il permet du coup de vraiment bien estomper et d'avoir aucune démarcation. Alors je regarde un peu vers le bas parce que c'est là que j'ai calé mon miroir, qui est toujours le fameux miroir qui se casse la figure tout le temps. Donc si vous entendez un bruit soudain et fracassant, c'est qu'il est tombé, notre ami. Voilà, vraiment avec ce pinceau, j'applique mon anti-cerne en 2 secondes, c'est super pratique. Et ensuite, voilà, je tapote juste pour bien vérifier qu'il n'y a pas de démarcation ou quoi que ce soit. Ensuite, alors là, ça faisait longtemps que j'avais pas eu comme ça des imperfections un peu partout. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas si c'est le stress. En général, moi quand je suis un peu stressée, j'ai un effet immédiat sur la peau ou les cheveux. Je vois que ça parce que j'ai pas vraiment changé ma routine. Enfin, j'ai changé ma routine, mais il y a, je sais pas, 2 semaines et j'ai rien eu. Donc je pense pas que ça soit ça. J'ai mal mangé le week-end dernier, c'est peut-être ça, ouais, aussi. Je l'avoue. Donc pardon, j'utilise en fait un petit échantillon du concealer de chez Hint que Émilie du site Eminescence m'avait donné dans une commande. Je l'ai en teinte médium. Vous en avez dû en entendre parler de cet anti-cerne de chez Hint. Il est hyper couvrant. Moi, en fait, au début, je l'avais adoré en anti-cerne. Et j'allais me l'acheter en grand format parce que quand vraiment vous avez une sale tête, il fait des miracles. Sauf que en l'utilisant 2-3 jours d'affilée, en fait j'ai remarqué au bout de 2-3 jours qu'il m'a séché le contour de l'œil, j'avais vraiment des zones de sécheresse. Donc finalement je ne l'ai pas pris. Mais il fonctionne très bien en correcteur puisqu'il est très pigmenté. Donc vous inquiétez pas, là ça fait très blanc mais je vais y remédier. Donc je prends, alors attendez parce que là j'essaie de caler mon fameux miroir. Donc je prends mon fond de teint, toujours celui de chez Carvice et un pinceau comme ça Laura Mercier. Et je viens en appliquer très grossièrement sur les zones à flouter, n'est-ce pas? Voilà. Donc moi le pinceau il me sert vraiment à poser le fond de teint et ensuite je le travaille au doigt parce que ça permet vraiment de ne pas avoir de démarcation et d'avoir un effet très naturel. Donc voilà. Là j'ai bien envie de tester le fond de teint de chez... je crois que c'est Nu Evolution ou Clove and Aloe. Non ouais, c'est le fond de teint de chez Nu Evolution qu'Aurélie avait présenté, mais ce qui me fait peur c'est qu'il a un fini mat et je crains qu'il ne soit trop desséchant pour la période qui est encore glaciale à Paris. Donc là je reprends sur mon doigt de mon fond de teint et j'en mets par dessus le correcteur sur mes imperfections et j'essaye de flouter tout autour, pas que ça fasse un gros truc. Donc vous voyez, il est légèrement camouflé, après ça se voit toujours, hein. C'est encore plus à la caméra où j'ai l'impression que ça fait ressortir, ça fait tout ressortir, mais bon, que voulez-vous, on a un bouton, on a un bouton. Ensuite je prends mon petit duo de chez Duotone en teinte Livember que je vous ai déjà présenté, dont j'adore le blush, que j'ai porté pratiquement tout le temps depuis que je l'ai. Mais là je ne vais pas l'utiliser, je vais prendre la partie highlighter, qui est un highlighter très crémeux comme ça, très subtil, légèrement champagne. J'en mets comme ça sur 2 doigts et je viens l'appliquer sur la totalité de ma joue. Donc je tapote comme ça, parce qu'en fait il est tellement subtil que ça donne un effet glowy
comme ça sur toute la joue, mais ça fait pas... C'est pas comme si vous appliquiez un highlighter RMS sur toute votre joue, c'est beaucoup plus subtil et c'est très joli, ça accroche la lumière, je sais pas si vous voyez comme ça à la caméra, c'est magnifique. Voilà, et l'excédent je le mets sous mon sourcil. Pour le teint, je continue avec mon bronzer de chez Nu Evolution en teinte Portofino que je mets tout le temps depuis que je l'ai. Donc avec un gros pinceau fluffy comme ça de chez Real Techniques. Et j'en mets donc dans le creux des joues, ici, sur le front et en fait un peu partout après pour donner un peu de vie à mon visage qui est blafard, n'est-ce pas? Je sais pas si vous voyez la différence, il est vraiment magnifique je crois que je vous ai déjà montré sa couleur, mais il est vraiment... Alors, est-ce que si je fais comme les youtubeuses professionnelles de mettre ma main derrière, ça marche? Oh, ça a l'air de marcher, non? C'est fou ça, hein. Mon dieu, mon dieu. Écoutez, on fait ce qu'on peut. C'est le week-end. Je suis très contente de vous faire cette vidéo parce que le week-end dernier, vous en avez pas eu et je préfère en... J'adore faire des vidéos en fait. Ce qui me gonfle, c'est vraiment la mise en ligne qui dure 2 heures. Le montage, comme vous avez pu vous en apercevoir, je n'en fais pas. En fait, là, le week-end dernier, je vous avais fait une vidéo, mais qui était tellement bordélique que j'étais obligée de faire du montage. Et alors, j'ai essayé et j'y suis pas arrivée. Tout le monde fait du montage sur YouTube, il y a des filles de 8 ans qui en font. Mais moi, je sais pas, je comprends rien, ça me saoule, j'ai pas envie quoi. Moi, ce qui me plaît, c'est de faire des vidéos, lire vos commentaires, y répondre, échanger avec vous, mais c'est tout quoi. On continue, recentrons-nous. Alors j'applique mon blush et là c'est un blush de chez 5 Cosmetics que je vous ai pas encore présenté, qui est magnifique comme ceci. C'est un blush poudre qui est la teinte Precarious Peach, qui est comme ça avec des sous-tons rosés et alors qui donne bonne mine, c'est un truc de dingue. Donc je prends un pinceau blush, là c'est un pinceau Make Up Forever, je tapote et je vais venir tapoter, surtout pas étirer la matière sur ma joue et donc par-dessus l'enlumineur du automne. Je tapote et j'étire pas pour ne pas déplacer mon enlumineur, n'est-ce pas? Et alors je sais pas si vous voyez à la caméra, mais ce blush vous donne, c'est magnifique. Et posé par-dessus l'highlighter, il est lumineux, vous voyez, on le voit encore à travers. C'est vraiment, je trouve que ces 3 produits là, l'highlighter de chez Duotone, mon bronzer de chez Nu Evolution dans le creux, plus ce blush de chez 5 Cosmetics, ça donne un... Je trouve que c'est magnifique. En toute humilité, je trouve ça trop beau. Donc là, on a terminé pour le teint. Et on part pour les yeux. Je vais essayer de rapprocher encore plus la caméra. Oula, ouais, faut que je me baisse comme ça. Alors, je prends déjà mon baume à lèvres. Je vais en remettre de chez Le Par. Mon baume à lèvres préféré. Voilà. Et on part pour les yeux. Donc normalement j'applique une base à paupières pour que ça tienne toute la journée. Mais là comme c'est le week-end, on fait sans. Et donc là c'est une nouveauté que je vais appliquer. C'est le fond de teint. Le crayon pour les yeux marron, on va y arriver, de chez Antonime. Et alors ce qui est fou sur ce crayon, c'est que donc vous avez évidemment l'embout crayon d'un côté et de l'autre vous avez un taille crayon intégré. Donc je trouve ça plutôt super et si ça vous gêne, vous pouvez tout à fait l'enlever. Donc c'est un crayon marron comme ça, tout à fait... Ah c'est fou, ça focus quoi. Magique. Tout à fait... basique mais j'en avais pas et donc je m'en sers tout le temps aussi depuis que je l'ai reçu. Il se travaille très bien et il est très pigmenté. Donc là je vais en appliquer au ras des cils et de manière assez imprécise, c'est pas grave du tout. Voilà, ce qu'il faut bien faire c'est vraiment en mettre entre les cils parce que sinon c'est pas joli. Voilà, et j'en mets légèrement
le long des cils inférieurs. Donc vous voyez, c'est vraiment à l'arrache. Hein. J'hésite pas à en remettre vraiment entre les cils comme ça. Et ensuite je prends, alors là je suis en train de frotter mon pinceau parce qu'il n'est pas propre. Hein. Évidemment, je prends mon petit pinceau là de chez Charlotte Tilbury que j'utilise tout le temps. Et le magnifique fard à paupières bleu marine de chez Nu Evolution, si j'arrive à l'ouvrir. Attendez. Donc c'est la teinte Monaco. Je crois que je vous l'avais... c'est sur Instagram que je vous l'avais présenté. Donc les fards à paupières Nu Evolution individuels se présentent comme ceci. Et je voulais absolument... Alors par contre j'ai un problème avec l'ouverture quoi. C'est... je n'y arrive pas. Donc j'allais, oui c'est ça, ce que je vous disais, oui c'est que moi j'adore me maquiller en bleu marine, je trouve que ça va merveilleusement bien aux yeux marrons, aux yeux verts, aux yeux noirs, je trouve ça super beau. Donc j'ai commandé ce fard à paupières, je vous refais un swatch si vous ne l'avez pas vu sur Instagram, qui est super lumineux pour un bleu marine, qui s'estompe très très bien et qui peut être du coup plus ou moins pigmenté. Alors comme ça c'est peut-être mieux. Voilà. Vous voyez comme il s'estompe très très bien. Donc avec mon petit pinceau j'en prélève et je vais venir le tapoter par-dessus le crayon marron à la racine des cils. Tout simplement. Pareil de l'autre côté. Je reprends du bleu et je fais la même opération pour que ça soit vraiment très intense. Voilà, avec ce qui me reste sur le pinceau, je viens en appliquer par-dessus le crayon en racine inférieure, enfin, sur les cils inférieurs. Et voilà. Ensuite, ce que je fais, c'est que je prends un pinceau plus fluffy et moins précis. Donc là, c'est un Real Techniques comme ça. Et je viens, je sais pas si vous entendez derrière, c'est ma machine à laver qui fait un bruit. C'est un truc de fou. Donc là, très très légèrement, je viens flouter mon trait sans appuyer beaucoup, sinon ça va vraiment, ça va trop estomper et vous aurez plus d'effet d'intensité à la racine. Donc voilà, je ne monte pas trop haut, je reste vraiment très proche de la racine. Et je veux juste flouter l'histoire. Si je trouve qu'à un moment donné, j'en ai un peu trop enlevé, je reprends mon pinceau précis et du fard bleu et j'en remets. Voilà. Et je viens aussi estomper en bas, j'ai pas envie que ça soit trop... j'ai pas envie que ce soit trop prononcé. Ok. Et ensuite je monte sur toute la paupière pour pas qu'il y ait d'effet de démarcation et que vraiment tout soit estompé et que j'ai juste une intensité plus importante à la racine des cils. Qui cherche ces mots. Ensuite, ce que je fais... Mon Dieu, cette machine à laver, on dirait qu'elle va exploser. C'est fou. Je prends un pinceau comme ça, la Fluffy, là c'est un pinceau une, et je reprends mon bronzer de chez Nu Evolution et je viens creuser. Oh, je suis désolée pour le bruit derrière, franchement. Donc je viens creuser la paupière. Et comme ça, moi j'ai l'habitude de monter assez haut sous le sourcil. Voilà. Comme ceci. Et ensuite, je reprends mon pinceau à anti-cerne et je viens corriger là sur le côté si j'ai un peu trop dépassé. Je vais reprendre de l'anti-cerne. Et voilà, je viens corriger ce qui ne me plaît pas sur le côté de la paupière, sur le côté de l'œil, enfin bref, vous m'avez comprise. Voilà ce que ça donne. Alors là,
je vais en rajouter comme ça. Et voilà ce qu'on a. Donc vous voyez, c'est quand même, enfin, c'est discret. Je trouve que c'est pas non plus, c'est pas le bleu sur les yeux comme ça, l'emplâtre ou l'aplat de bleu qui peut être assez horrible. Ensuite, je recourbe mes cils. Tiens, la machine s'est arrêtée. Espérons qu'elle n'est pas en train de nous lâcher, n'est-ce pas? Donc j'applique mon mascara de chez Fit Glow, que moi personnellement je trouve exceptionnel. Voilà. Alors si vous avez le mascara de chez Fit Glow, faites bien attention de bien le reboucher pour éviter qu'il sèche. Parce que sinon vous allez être déçus. Faut vraiment bien le fermer après chaque utilisation. Vous voyez la différence? Enfin, moi je trouve ce mascara, sur moi en tout cas, il fonctionne super bien. Et j'en mets légèrement à la racine des cils inférieurs. Et voilà ce que ça donne. On est bon, il me manque plus que... Je me remets du baume à lèvres. Oui, je fais ça à peu près 15 fois par jour, de mettre du baume à lèvres. Donc là on est vraiment... Alors je vais dézoomer un peu. C'est à droite ou à gauche? Ouais, c'est comme ça. Donc voilà ce que ça donne. Au niveau des sourcils, alors j'ai recommencé à me faire les sourcils, mais en fait ce que je cherche, c'est pas forcément à les redessiner, c'est juste à les... comment dire, à les dompter, à les fixer pour la journée. Donc là j'essaye trois mascaras à sourcils différents, celui de chez Safo, celui de chez Plume et celui de chez Ecobro. Et a priori celui qui fonctionne le mieux en termes de fixation, c'est celui de Ecobro. Donc là je vais utiliser celui de Safo pour pouvoir comparer. Et donc il est dans un petit échantillon comme ça que Julie m'a fait. Et là vous avez la matière. Et alors ce que je fais, comme je veux pas du tout les dessiner, moi je n'utilise pas de pinceau et je redessine pas mon sourcil. Je prends un goupillon comme ça, je prélève un peu de matière, je tapote vraiment et je viens brosser mon sourcil comme ça. Donc ça permet de le remplir un tout petit peu, mais de manière vraiment anecdotique et naturelle. Et surtout, voilà, moi ce que je veux c'est vraiment que ça les fixe et qu'ils soient plus en bataille là tout le temps. Donc voilà, là c'est le Safo en couleur brown black. Les trois couleurs, là, Ecobro, Plume et le Safo sont vraiment très réussies parce qu'elles sont pas du tout rouges. Moi c'est vraiment le truc que je déteste et que je trouve horrible. Enfin sauf si évidemment vous avez des sous-tons rouges dans vos sourcils, mais moi ce n'est pas le cas. Donc voilà, je vous en dirai plus une fois que je les aurai tous testés plusieurs fois. Et je me déciderai à acheter celui qui me convient le mieux en grand format. Et voilà, vous voyez ça a donné quand même de l'intensité aux sourcils, mais sans les redessiner, donc ça fait pas du tout faux. Enfin ça fait pas du tout... ça fait naturel quoi. Et pour autant j'espère que ça va bien les fixer. Ensuite, dernière étape et nouveau chouchou, un de mes nouveaux chouchous, c'est le rouge à lèvres de chez Nu Evolution que j'ai pris en teinte Allure, qui est mais magnifique. Donc pareil, je vous l'avais montré sur Instagram. C'est un nude comme ça. Enfin pour moi je trouve que c'est un nude avec des sous-tons rosés et légèrement une pointe de pêche qui donne vraiment un effet magnifique. Voilà ce que ça donne.
vous voyez, sur moi il est nude parce qu'il est assez discret, parce que je suis pas hyper blanche. Même si là j'ai l'impression que la lumière a tourné et que je fais hyper blanche. Mais il est quand même pas mal pigmenté. Bref, voilà les filles, le make-up du jour. Donc alors non, je vais plutôt zoomer pour vous remontrer ce que ça donne. Donc pour les yeux, je sais pas où est-ce que je dois regarder pour vous montrer le truc des yeux, mais bon, le magnifique combo sur les joues, vraiment j'en suis dingue. Et ce très beau rouge à lèvres de chez Nu Evolution. Donc voilà, pas mal de petites nouveautés make-up où je suis ravie. Voilà les filles, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une très bonne semaine et à très vite. Salut!